j'ai fait un mix mois de février, mois de mars, parce que en février j'ai pas acheté grand chose. Par contre en mars il y a eu le salon du livre. Et comment vous dire, ça a un petit peu été l'hécatombe. Et du coup, eh bien sans transition, allons-y. Je vais commencer par des mangas. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux et sur Instagram, il me semble que j'en ai parlé sur Instagram, j'ai commencé cette nouvelle série qui s'appelle Moving Forward. Qui est une série de shoujo, donc pour jeunes filles, qui raconte l'histoire de Kuko, qui est une lycéenne de 16 ans, qui est toujours de bonne humeur, qui sourit, qui est toujours heureuse, même si elle a vécu des drames vraiment très dramatiques dans son passé. Et voilà, c'est vraiment ce qui la caractérise, c'est sa capacité à être toujours enjouée et souriante. Et un jour, elle va rencontrer un nouvel élève, qui va lui faire la remarque en lui disant mais en fait pourquoi tu te forces à sourire tout le temps et pourquoi t'es pas juste toi-même. Et du coup ça va remettre en question pas mal de choses dans sa vie et sur elle-même. Et voilà, c'est un manga sur l'adolescence, sur le spleen, sur plein de choses que je trouve hyper juste, très agréable, très doux, très plein de choses. Et du coup voilà, l'histoire m'a parlé, j'avais envie et du coup voilà. Ensuite, un auteur que je n'ai pas lu depuis très longtemps, il s'agit de Bernard Werber, donc on m'a offert le 6e sommeil. J'avoue que je n'en sais pas plus, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas lu de Bernard Werber. Les derniers trucs que j'avais lus ne m'avaient pas trop plu, et j'avais envie de rester sur les notes agréables des fourmis que j'avais adorées quand j'étais jeune. Mais bon voilà, ça parle de sommeil, ça parle de rêve, et ça c'est vraiment une thématique qui me parle, donc je me dis bah pourquoi pas retenter avec celui-là. Donc si jamais certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il vous a plu et si vous l'avez lu, parce que j'avoue que j'ai un peu lâché un peu l'actu de Bernard Werber, je sais pas trop ce qu'il fait. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'attendais particulièrement et qui est vraiment voilà, quelque chose qu'il faudrait que tout le monde achète dans la vie. Il s'agit du dernier Estelle Faye, donc Les Seigneurs de Bohème, sorti chez les éditions Critiques, qui ont fait une magnifique couverture. Et voilà, si vous me suivez aussi un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, vous savez que je voue un amour sans limite à Estelle Faye. J'adore sa façon d'écrire, j'adore ses histoires, j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore cette personne, voilà, je l'aime. Et du coup, depuis un Jeep, j'attendais beaucoup un nouveau roman, parce qu'elle a écrit pas mal de nouvelles dans des recueils, dans des entomes, mais elle n'avait pas écrit de nouveau roman. Et en plus, ce nouveau roman, c'est de la grosse fantaisie de l'extrême, donc j'étais encore plus hypée de pouvoir lire ce bouquin. Donc il m'a été offert par les éditions Critiques. Et je dois dire que j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. On va suivre apparemment plein de personnages, ça va parler d'océan, ça va parler d'empire, voilà, un petit retour aux sources de la fantaisie épique, et en plus avec des auteurs français, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'était un peu la sortie que j'attendais le plus de tout le mois, enfin de tout le début d'année en fait, 2017, c'était vraiment la sortie que j'attendais, et ça y est, je l'ai. Ensuite, tout ce qui va suivre a été acheté durant le salon du livre, donc voilà, c'était le gros craquage de l'espace. Allons-y. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est L'homme maigre de Xavier Odzi aux éditions Luciférine. Alors, de plus en plus, je ne lis plus les 4e de couverture, mais je fais totalement confiance aux éditions Luciférine qui ont fait un magnifique package pour ce bouquin avec une couverture peau de pêche très agréable. Et je lis qu'il s'agit de l'histoire d'un homme hybride, mi-homme, mi-bête, qui vit en fait reclus dans la solitude d'un cimetière de campagne, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre, forcément, d'une personne qui a un rêve, et donc il va l'aider à réaliser ce rêve qui a l'air un peu bizarre. Ça a l'air chouette. Du coup, voilà, j'ai hâte de me lancer là-dedans aussi parce que, voilà, je fais totalement confiance aux éditions Luciférine pour me présenter des bouquins auxquels je ne m'attends pas. Et du coup, voilà. Ensuite, une sortie que j'attendais aussi particulièrement et que j'ai eu la chance de me voir proposer de recevoir en SP, même si j'allais l'acheter quoi qu'il arrive. Donc je l'ai récupéré au salon du livre. Il s'agit de « À présent, vous pouvez enterrer la mariée » d'Oren Miller aux éditions de L'Homme sans nom. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans les tout débuts de la chaîne, il me semble, je vous avais parlé d'un autre livre d'Oren Miller. Donc, je vous avais parlé de plusieurs autres livres d'Oren Miller. Mais en fait, ce tome-là fait suite à un premier livre qui s'appelle « J'agonise fort bien, merci », qui était le premier livre des enquêtes du duo Isabeau Ledoux-Évariste Fauconnier, donc dans les années 50. Évariste Fauconnier, qui est notaire, va rencontrer Isabeau Ledoux, un jeune homme un peu perdu qui est orphelin et qui n'a pas trop d'avenir, et il va le prendre sous son aile et en faire son associé, parce que Évariste Fauconnier, en plus d'être notaire, est aussi une sorte de Sherlock Holmes du temps moderne. Et du coup, voilà, ils forment une association avec une très bonne équipe, et j'avais excessivement hâte de les retrouver dans ce tome-là, parce que autant je fais totalement confiance à Oren Miller pour nous pondre
une intrigue absolument parfaitement bien ficelée, autant j'attendais particulièrement de retrouver ce duo qui est délectable. C'est-à-dire qu'ils ont des dialogues, mais ce sont des bijoux, ces dialogues, je les adore. Les deux personnages ont une façon d'interagir qui est absolument géniale, c'est hyper cinglant, c'est hyper... ils se lancent des pics tout le temps, mais en même temps ils s'adorent, enfin c'est vraiment... J'adore, et du coup j'avais super hâte de retrouver celui-là, et j'ai envie de vous lire juste ce qui a marqué derrière, en fait, sur la 4e de couverture, on a un faire-part de mariage, donc on me dit que Apolline et Adam vont se marier, le 19 juin 1952 en la cathédrale de Monaco, et que la cérémonie sera suivie de la combustion spontanée de la mariée. Et je trouve ça très cool en fait, donc j'ai très hâte de me lancer là-dedans. Ensuite, un autre livre que j'ai découvert au salon du livre et que j'ai eu la chance de recevoir aussi en SP parce qu'on l'a proposé sur place. Il s'agit du premier tome des Sœurs Carmine par Ariel Holz, alors j'espère que je le dis bien. Donc le complot des corbeaux chez Naos, qui est un young adulte qui va suivre en fait, je pense que c'est une trilogie qui va suivre 3 sœurs, donc Mérivert, Christabel et Dolorine, qui sont, il me semble, des montes en l'air. Voilà, donc des voleuses ou des choses comme ça. Voilà, et ça a l'air vraiment très intéressant. J'ai pas encore trop lu, mais ça a l'air de mélanger plein de choses, d'être un peu de la fantaisie urbaine, un peu décalée, un peu sympa. Et du coup, voilà, je me suis laissée tenter et j'ai vraiment hâte de lire ça. Déjà, la couverture m'intrigue beaucoup. J'aime bien leur prénom aussi, c'est assez marrant. Voilà, il y a marqué qu'on s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé. Moi, ça me parle. Du coup, j'ai très hâte de me lancer là-dedans. Ensuite, il y avait 2 sorties que j'attendais avec excessivement d'impatience et qui sont sorties autour du salon du livre. Il y a tout d'abord le 4e et dernier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, que j'embrasse très fort pour sa dédicace, pour son amour et pour tout. Voilà, bisous. Et voilà, j'avais super hâte de lire ce bouquin parce que autant j'avais trouvé que la série était vraiment géniale, bon, surtout le tome 1, vous commencez à le savoir, j'avais adoré ce tome-là. Autant il me manquait quelque chose, j'avais quand même un petit goût d'inachevé dans la bouche et je suis ravie de savoir que Cindy a eu la même envie de poursuivre l'histoire et du coup voilà, Férénusia en fait est une sorte de spin-off qui se passe il me semble après les Outrepasseurs et qui va suivre les Ferreux, donc ce sont des personnages que l'on voit dans le dernier tome il me semble et qui m'avaient beaucoup intriguée parce que ce sont des personnages qui sont un peu esclavagisés par les Outrepasseurs et du coup je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire avec eux, enfin je sentais qu'on ne faisait qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus gros et du coup je suis super contente que ce 4e tome se concentre sur eux et voilà, j'ai hâte de m'y mettre parce que je sens que ça va être une bonne conclusion à cette saga vraiment sympa quoi. Deuxième sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience, il est sorti en mars mais j'attendais expressément le salon du livre pour pouvoir rencontrer l'auteur, lui donner tout mon amour, lui faire des bisous et acheter son livre afin d'avoir une magnifique dédicace. Il s'agit de Bois d'ombre, le tome 2 du livre de l'énigme de Nathalie Do aux éditions du Mouton électrique. Voilà, c'est pareil, comme pour Estelle, comme pour Cindy, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Book en Stock, puisque c'est le mois de Nathalie, donc elle répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à aller lui mettre vos petites questions, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, Bois d'ombre, c'est la suite de Source des tempêtes, dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne, parce qu'une vidéo spéciale va sortir bientôt, qui reprendra ces 2 tomes, mais voilà, c'était vraiment un bouquin que j'avais adoré. Si vous aimez la fantasy épique, médiévale, mais comme vous en avez rarement lu avec une qualité d'écriture vraiment top niveau, je ne peux que vous recommander d'aller lire Nathalie. Il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'elle est pas tendre avec ses personnages et moi j'ai beaucoup pleuré dans Source des tempêtes et avec tout ce que je lis des retours des gens qui ont lu Bois d'ombre, tu sais que je vais encore plus pleurer et que mon cœur va se briser un nouvelle millième de fois pendant cette lecture. Mais c'est tellement beau, c'est tellement fort, il y a tellement d'émotions dans ces livres que, et ben voilà, même si on sait qu'on va souffrir, on fonce tête baissée et on n'est jamais déçu. Et pour finir, je ne pouvais décemment pas aller au salon du livre sans aller voir l'un de mes auteurs préférés de tous les temps. Alors j'ai beaucoup d'auteurs préférés de tous les temps, vous allez me dire, mais en fait non, j'en avais pas tant que ça. Ça fait partie un peu de mon panthéon de la littérature française, qui pour moi c'est le top, voilà. C'est l'instigateur, c'est l'initiateur du renouveau de la fantaisie française dans les années 90. Et là, il était là et je ne pouvais pas ne pas aller le voir et lui déclarer tout mon amour et prendre les derniers ouvrages de lui qui font qu'à partir de maintenant, j'aurais lu tout ce que Mathieu Gabory aura écrit. Voilà. Donc du coup, je suis allée
pleurer et lui donner tout mon amour. Et je me suis pris donc deux bouquins, donc le recueil de nouvelles donc d'une rive à l'autre, qui m'avait été conseillé par une amie qui m'a dit qu'elle avait pleuré tellement c'était beau, et ça m'étonne pas du tout, donc j'ai super hâte de me lancer là-dedans. Et j'ai pris enfin Les Contes des Crimes, donc sorti chez Mnemos, qui est un recueil de nouvelles autour de l'univers de Mathieu Gabory, donc dans Bohème, qui est un roman steampunk. Et il y a de super plumes dedans, j'ai très très hâte. Il y a Charlotte Bousquet, Fabien Clavel, Estelle Faye, Mathieu Gabory qui a écrit plein de nouvelles dedans, Raphaël Granier-Cassagnac, Nicolas Le Breton, enfin plein de gens que j'aime. Donc du coup, je ne pouvais décemment pas ne pas l'acheter. Et j'ai vraiment vraiment hâte de me plonger dedans. Donc si jamais vous ne connaissez pas Mathieu Gabory, ne vous inquiétez pas. Une vidéo spéciale est également prévue sur ce monsieur, qui vient du jeu de rôle à la base et qui est pour moi un des meilleurs constructeur d'univers de la planète. Voilà. Ce type est un génie, je l'adule totalement, et voilà, je ne suis qu'amour. Voilà, c'est tout pour moi. Il y a beaucoup de belles choses dans ce book haul. Il y a plein de trucs que j'ai envie de dire. Je voudrais avoir 3 cerveaux pour pouvoir tout lire en même temps, tellement tout me tente. Et voilà, je me dis que j'ai pas fait d'achat en février et en mars, mais ça valait tellement le coup parce que l'amour est là. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez faire de bonnes lectures aussi ce mois-ci, que vous avez fait de beaux achats. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles étaient les sorties que vous attendiez le plus pour ce début d'année, ou en tout cas au moins au salon du livre, si vous y êtes allé, quels étaient les livres que vous n'en pouviez plus attendre. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!